falloir commencer à faire le circuit en lui-même et à concevoir le PCB. Bon, je sais pas à quel jour on est, mais il se passe des choses bizarres ici. Ça fait à peu près 2h30 que je suis sur un problème. Mon circuit fonctionne pas. Et je sais pas si c'est moi qui suis con, mais il y a vraiment un problème. C'est une porte E. Elle est alimentée en 3,3 volts et on va à la masse. Si on mesure, voilà, on a du 3,3 volts. Tout va bien. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, si je mets mon voltmètre ici, pourquoi je mesure 6 volts. C'est la base de mon transistor. Et c'est pire, hein. Je vais essayer par exemple de retourner le transistor et je vais mesurer la tension à ces bornes. Et quand je relie à la base, déjà ça allume le voyant, tu sais pas pourquoi, et il y a 7 volts. Comment ça, il y a 7 volts? C'est incompréhensible. Et pourquoi là, elle est allumée, mais pas totalement? Donc là, vous voyez, je suis dans une impasse. Là. Pourquoi ça alimente? Alors, quand je le branche à la porte logique, genre, je comprends rien. C'est... Pourquoi? Pourquoi? Peut-être que c'est le fait d'avoir relié les deux masses, celle de la Raspberry Pi Pico et celle de la ligne 12 volts, ce qui m'étonnerait grandement, mais on va tester quand même. Et pourquoi là, je mesure 3 volts? Il n'y a pas censé y avoir de 3 volts. J'enlève là la Raspberry Pi Pico. Sa seule masse, c'est celle du câble USB. Pourquoi j'ai une tension? Y a rien. Y a rien. C'est purement impossible, y a rien. Y a rien qui alimente la... Y a rien. Jusqu'à ce que je me dise, mais c'est bizarre. Le seul truc que j'ai pas regardé, c'est l'aliment en 12 volts. Donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Je vais aller faire un tour. Moins 12 volts. J'inverse les câbles. Et là, mon voyant ne s'allume pas. Ce qui est le comportement qui est attendu, je le mets au 3 volts, et il s'allume nickel, intensité maximum. C'est une alim 12 volts qui sort du moins 12. Mais au moins je le saurai pour la prochaine fois. Et ensuite, j'ai dû refaire toute ma platine, mon breadboard là. Et après j'ai soudé tous les câbles au voyant et au commutateur. Et ensuite, je me suis dit, tiens, ce serait sympa que je commence à souder le vrai circuit, puisque je me suis pas mal entraîné. Donc j'ai commencé à souder ça. Malheureusement, j'ai pris une très mauvaise chose, c'est que j'ai directement soudé avec le composant intégré. Et en fait, le problème à faire ça, c'est que je peux très vite cramer le circuit intégré. Donc, pour pallier à ça, j'ai fait une commande Amazon qui m'a coûté 8 balles. C'est ridicule. Ridicule dans le sens où c'est très cher pour ce que c'est. Sur AliExpress, j'en aurais eu pour 2 €. C'est des... Ils appellent ça des pin headers. Donc ça, je le soude d'abord et après je mets le circuit après. J'ai assez de matos pour faire plein de trucs, mais non, faut juste le faire. Donc là, je suis parti dans un long processus qui consiste à monter les cartes, qui d'ailleurs, vous le verrez plus tard dans la vidéo, mais vont me servir à rien, et à tout souder, en fait. Et c'est très long. Et mon ventilateur, il se casse la gueule. Oh putain. Ah, ta mère là. Putain, alors, deuxième épisode quoi. Pour ça, bosser vraiment avec du matériel fait pour. Ouais, parce que je vous l'ai pas dit, mais en fait, en faisant de la soudure, là, j'ai manipulé mon ventilo sans la grille. Et je me suis ouvert le pouce. Donc je suis allé aux urgences et d'où le pansement qui m'handicape grandement pendant le travail manuel. Bon, j'ai fini la soudure de tous les composants. Donc là, je vais aller vérifier au multimètre que tout est bon. Putain, le multimètre avec le pouce de con, il y a une continuité. Ouais, je pense que c'est bon. Je pense que toutes mes soudures sont bonnes, il n'y a pas de court-circuit. En tout cas pour cette première platine, parce qu'il y en a 4 autres à faire. Mais du coup, je vous ai pas parlé de la carte que j'ai soudée là. Elle ressemble à ça et le circuit, c'est ça. Et en fait, c'est rien d'autre que la platine qui va recevoir les voyants pour le multiplexage. Et là, je suis en train de visser les câbles des commutateurs au circuit d'acquisition, comme j'aime l'appeler, et ça ressemble à ça. En gros, c'est rien que des diodes pour ensuite renvoyer les signaux à la Raspberry Pi. Et là, si je vous fais autant de voix off, c'est parce que le reste du temps, ça ressemble à ça. Voilà, et donc après avoir monté le prototype de cette platine d'acquisition sur le breadboard, je l'ai testé et ça avait l'air de bien marcher. Ok, c'est que du faux contact. Bon, ça fonctionne. La détection de commutateurs fonctionne parfaitement. Là j'ai bien mes commutateurs qui s'affichent sur la console. Si j'active tout, j'ai bien... Bon ça déconne, il y a quelques faux contacts, mais KCOP, KIBS, KPH, KEG... Ça marche du feu de Dieu, c'est excellent.
Et après, bah, s'en est suivi le montage de la vraie platine d'acquisition, dont je ne me servirai pas, ça on va le voir juste après. Mais c'était long. Il fallait bien mettre les diodes dans le bon sens et tout. Mais j'y suis arrivé. Et celle-là, du coup, de platine, il fallait en faire qu'une seule. Donc dès que c'était fini quoi. Bon, j'ai terminé les platines d'acquisition. Donc on a bien les 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes. Au niveau des soudures, c'est assez propre. Alors pour celle-là, oui. Pour celle-là, un peu moins. Parce que vous voyez ici, j'avais pas assez de connecteurs pour que ça marche bien. Par contre, le dessus est franchement assez propre. Je suis quand même fier de moi. Et donc là, ce qui va être marrant, c'est que je vais devoir souder tout ce qui est commutateur et boutons. Sauf que jusqu'ici, pour le prototype, j'avais utilisé des magnifiques borniers à vis qui sont vachement plus pratiques pour fixer des choses. Là, je vais devoir souder directement. Et au pire des cas, j'utiliserai des connecteurs Dupont, même si c'est pas le plus top. Ça peut être une solution. C'est pas ce que je préfère le plus, même s'il y a moyen que je soude. Mais en fait, le truc, c'est ça peut se décrocher et faire des faux contacts. Bon. Il faut que je vous parle. Disons que ça ne s'est pas forcément passé comme prévu. J'ai effectivement fini les platines LED, enfin j'en ai fini 2, et je voulais les tester. Sauf que y a beaucoup de faux contacts. Vu que j'utilise des fils jumper, il se peut que des fois ça accroche pas aux pins comme il faudrait. En fait, les pins et les jumpers, c'est beaucoup fait pour du prototypage. Moi, je suis à l'ordre du prototype, mais c'est pour du final. Et ça va pas. En fait, il y a beaucoup de faux contacts. Et hier soir, j'ai passé 2 heures sur un souci qui n'était juste qu'un faux contact. J'ai cassé 2 pins. En fait, c'est très long de les ressouder. Il y a un amas de câbles. C'est vraiment le dawa. En fait, c'est impossible de brancher, etc. Même retourner le pupitre, c'est galère. Il y a des dominos partout, même des dominos faits main, à base de borniers à vis. Jusqu'ici, ça fonctionnait, mais en fait, les faux contacts avec les LED, en fait, il faut que je saute le pas. Je vais devoir réaliser moi-même un PCB, donc un circuit imprimé propre. Je voulais pas le faire parce que je me suis dit, si je veux rajouter ou corriger des choses, en fait, ça me permettrait de... voilà. Mais je me dis, le PCB, c'est 5 à 10 jours de livraison. C'est certes un peu long, mais c'est pas complètement catastrophique. Peut-être que ce sera un peu cher, mais les tarifs restent corrects, je crois. Mais juste au moins, pour avoir les circuits directement imprimés, au lieu de passer par des câbles, ça éviterait déjà la majorité des faux contacts. Vu que maintenant je sais souder avec un minimum de précision, ça devrait pas être si compliqué. Je pense que je peux, sachant que je vais utiliser que du traversant, je vais pas faire en surface, parce que je sais pas encore le faire, donc je vais pas tenter le diable, je vais faire un PCB assez simple. C'est juste histoire d'avoir les pistes, que ce soit plus propre, moins de câbles, moins de faux contacts, du coup. Mais voilà, c'est le prix à payer pour que le projet il soit vraiment viable. Donc je vais m'y lancer. En sachant que normalement, ici, j'ai tout ce qu'il faut pour souder correctement les composants. Et en parlant de souder des choses, mon fer à souder a lâché. Du coup, Stéphane, le père d'un ami, m'en a donné un autre et je suis allé le chercher. Et ça, c'est Maxou, un Maxi beau gosse. Pourquoi tu me filmes? Heureusement, il n'y avait pas beaucoup de route, mais j'ai quand même manqué de me casser la figure plusieurs fois. Et maintenant que j'ai bien tout le matos, on peut reprendre. Du coup, pendant 3 jours, j'ai modifié et repensé le schéma de base que j'avais pour le multiplexage des LED et l'acquisition des interactifs pour que ce soit viable pour un circuit imprimé. Et ensuite, j'ai créé et routé le circuit, donc c'est un PCB 2 couches. J'ai reçu un colis. Ça fait longtemps que je l'attends. C'est Noël là pour moi. Donc ça donne ça. Je le voyais largement plus grand, mais en vrai c'est normal que ce soit plus petit. Tout est nickel. C'est excellent. J'ai pas encore testé l'espacement des trous. Je peux être infavorablement surpris. Peut-être que j'ai foiré une config et que les borniers à vis c'est pas le même écartement. Enfin bref, il y a un monde où je me foire très fort. Et ce qui est bien, c'est que j'en ai 5. Donc si je me foire sur un, et j'en ai 4 autres de rechange. Voilà. Et du coup, la commande AliExpress, elle est à peine partie de la Chine. Sachant que les borniers à vis, c'est 50% du PCB. Petit update vraiment à l'arrache, j'ai même pas posé la cam, je la tiens à la main. En fait, il faut que je commence à souder les composants, sauf que pour souder la Raspberry Pi, ça va être galère avec le fer à souder que j'ai en ma possession. Donc je vais aller au Fab Lab, dans une salle info, avec un bon fer à souder. J'ai déjà remarqué sur le PCB que j'avais fait une petite faute, j'ai pas relié une des terres à la terre. Mais c'est pas très grave, je peux mettre un petit fil entre les deux pour les relier. J'espère que j'ai pas fait d'autres fautes, sinon ça va être vraiment problématique, surtout que j'aurais déjà tout soudé.
Bon, en fait, je me suis ultra mal exprimé. C'est un prof avec qui j'ai beaucoup parlé de mon projet, qui m'a donné accès à un labo pendant une après-midi complète, un labo bardé d'équipements, pour que je puisse finir mon projet. Donc un grand merci à vous, monsieur Plantefèvre, si vous passez par là. Et donc pendant 4 heures, j'ai assemblé et soudé un à un tous les composants du PCB, tout seul. Donc je vous laisse pas imaginer le silence que c'est. Du coup, j'ai soudé en priorité les transistors et les pin headers parce que c'est ça qui est le plus galère. Sauf que le temps commençait à tourner, j'avais pas encore soudé la Raspberry ni les borniers. Ouais, c'est bon, globalement, il y a des bonnes continuités. Ouais, il y a des bonnes continuités, donc on est bon pour cette partie-là. Il me reste plus qu'à faire les borniers, mais ça, à la limite, je peux le faire chez moi. Ce qui m'emmerde le plus, c'est la Raspberry. Et c'est vraiment l'élément que j'ai envie de faire en priorité. Il me reste combien de temps, là? Il est 15. Il m'en reste qu'une demi-heure, à peu près. Du coup, j'ai tryhard la Raspberry Pi. Dites-vous, j'ai pas tryhard autant pour mon bac. Du coup, globalement, j'ai réussi à peu près tout faire. Donc, les borniers à vis, les transistors et tout. C'était long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me reste 7 transistors à faire. Et une via, parce que j'ai oublié de relier la terre à un de mes trucs sur le circuit. Et au final, bah, j'ai fini le reste du circuit chez moi. J'ai terminé les borniers. Il est 51, ça finit à 18, donc je vais peut-être commencer à ranger. Quoique, est-ce que je peux pas faire ma via maintenant? Ça nécessite que je déballe un peu plus de mon sac. C'est ça qui est un peu... S'en est suivi le branchement de tous les connecteurs des boutons et commutateurs. Et ça marchait pas trop mal. Et tout branché à la bonne place, c'était super long. Je vous épargne les 3 heures de BPFR sur J19. J19. Et après des heures de travail acharné, ça a fini par fonctionner. Ok. Est-ce que j'ai accès au port série? Est-ce que les boutons fonctionnent? Il y a tout à fait l'air. Excellent. Faux contact ou c'est moi qui ai merdé? Alors attends, c'est quel? Cop 1. Cop 1 sur JC. Donc je règle un problème de faux contact. En même temps, le truc est à l'autre bout. Peut-être que j'étende le câble. Et voilà, c'est la fin du projet. Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui m'ont aidé à concrétiser ce qui n'était qu'une idée quelques jours avant. Ce projet, ça a été à peu près 100 € et 2 mois de travail. Et dans ce projet, j'en ai fait des erreurs et je compte bien les retenir pour de futurs gros projets. Et ces projets, bien sûr, je vous les partagerai ici. Le pupitre, lui, il est entièrement fonctionnel. Il peut communiquer avec un simulateur web en USB. Toutefois, le simulateur, il est un peu plus long à réaliser. Mais si vous voulez voir une petite démo, rendez-vous dans la description. Et avec quelques dominos, ça fonctionne. Si je tourne le tournevis. Nickel, maintenant j'ai juste à brancher tout le reste. Bon, allez, pour moi il est temps de vous laisser. Et je vous dis à bientôt.